dans l'épisode précédent. Le béton, c'était pas du gâteau. Bon, le moteur, c'est la marque Avicenne. Vous la prenez et vous la reportez dans le tableau. Suite de la vidéo, partie 2, comme j'ai dit, rien ne s'est passé comme prévu. Alors dans la première partie, on en a chié sur les pattes de fixation. Et ça, à chaque fois, comme dans la première vidéo, c'est la grosse galère. À chaque fois, je veux percer le renfort avec les vis, des vis autoforantes ou des vis à métal. Mais ça va pas du tout. Donc moi, je vous conseille un truc. De toute façon, il le conseille dans la notice là que j'ai dans les mains d'utilisation, de percer le portail avec des goujons plats à l'arrière. Et je vais vous montrer tout à l'heure. Et comme ça, les pattes de fixation tiennent bien. Deuxième chose, avec le moteur, les moteurs Avicenne, là on s'est rendu compte à l'installation, ça y est, là j'ai tout réglé et je vous explique tout juste après. Il y a du jeu en fait dans les moteurs, je pense qu'ils ont fait exprès pour que le moteur bouge. Et en fait on voit une petite vibration quand les moteurs retournent. Donc c'est pas très grave. Et l'autre problème qu'on a eu, c'est qu'en fait, vu que les pattes de fixation pour nous elles étaient bien fixées, au moment où il faisait sa... comment on dit, l'auto-apprentissage, voilà, et ben il venait embuter et il arrachait la patte de fixation. Donc c'était une galère. On a recommencé 3 fois, ça a arraché 3 fois la patte de fixation. Donc du coup là on a dit qu'il fallait tout arrêter et il fallait qu'on trouve une solution. Donc la solution c'est des goujons longs, on perce le portail et voilà, ça c'est le top. Là on vient de faire les essais, ça fonctionne. Et puis voilà, donc on est à l'étape de la centrale. Je vais vous montrer comment j'ai câblé. Comme ça vous pourrez faire pareil et je vais vous expliquer les petits réglages que j'ai fait parce que là le portail c'est un portail existant. Je pense que en termes d'équilibre il devait être un peu plus bas l'autre, donc il penchait un peu et il arrivait avant. Donc en fait le battant numéro 2, moteur numéro 2 arrivait avant le premier. Donc du coup il se touchait et ça coinçait. Donc ça c'était les galères qu'on a eu. Je les ai pas filmées parce qu'il faisait noir, mais c'est les galères qu'on a eu sur la première journée. Donc voilà, on passe sur la centrale, je vous montre tout ce qu'il faut, les câblages. Et puis voilà pour la partie centrale. Donc là, je me cale, comme ça l'image ne bougera pas. Donc là, vous pouvez voir la partie programmation. Donc là, on a les boutons prog, le bouton moins, plus et OK. Donc en fait, c'est des boutons qui servent à rentrer dans la programmation. Vous pouvez régler sur ce type de moteur la force du moteur, la vitesse, si le battant numéro 2 part avant, après. Enfin voilà, là vous pouvez rajouter une batterie de secours et juste en haut, hop, je vous montre, hop, là ici, c'est l'alimentation générale et il y a le câble qui arrive derrière. D'ailleurs là il y a le jus donc il faut faire attention. Voilà, et pour le câblage, donc là j'ai collé des cercles ici avec tous mes repères. C'est parce que je laisse toujours du mou en cas qu'il y ait un problème sur les fils plus tard. Donc là je vais pas mettre les doigts dessus. Mais là, Warn, c'est la lampe. Donc vous branchez le plus et le moins. Rien de compliqué. Le moteur M2 et M1, c'est la même chose. Donc là, on voit le moteur M2. Et juste à côté, ça c'est l'antenne. Le M1, donc le plus, le moins. C'est rien de compliqué en fait. C'est 2 fils à chaque fois. Et là, pour les cellules, donc les 3 fils, plus 24, PH0 et GND, c'est les fils de la cellule qui est juste à côté de la centrale. C'est la cellule qui s'appelle TX1 je crois. Vous verrez il y a toujours une cellule émettrice et une cellule réceptrice. Et voilà, et ensuite ben là à la fin vous pouvez rajouter des accessoires comme batterie, enfin je crois que c'est trucs wifi etc. Donc comme moi j'ai pas rajouté, j'ai fait simple. Et voilà pour le câblage, il n'y a rien de compliqué. Et concernant la programmation, je me suis imprimé la petite notice. Ce qui est top, c'est que là vous avez une page de mise en fonctionnement avec les erreurs qu'il peut y avoir. Donc ça c'est cool. En gros ça explique là si tu as une LED, par exemple s'il y a la LED 4 qui est allumée, ça veut dire qu'il y a telle erreur. Enfin voilà. Ce que j'ai réglé, moi c'est la partie force du moteur. Donc là je vais pas trop rentrer dans les détails, mais vous suivez exactement ce qu'ils disent. Donc là appuyez 3 secondes sur prog, attendre que la LED S0 clignote et 1 s'allume.
ensuite plus 2 fois, la LED L3 s'allume, appuyez sur OK, et ensuite, en gros, vous suivez les étapes, et la force du moteur, il y aura les 3 LED qui sont là. Elles s'allument juste en dessous, voilà, les 3 LED qui sont dessous, elles s'allumeront si vous cliquez dessus, voilà, pour régler la force. Et pareil, donc, pour ceux qui veulent la programmation des télécommandes, sur ce modèle-là, en fait, vous allez appuyer 2 ou 3 fois sur prog, la LED verte va être allumée, donc celle-là, je vous montre, elle sera là, sous le L0, donc le prog il est là, donc vous appuyez 2 ou 3 fois là-dessus, la LED verte va s'allumer. Ensuite, appuyez 3 secondes sur le moins, donc le moins c'est le bouton juste à côté, je le fais avec vous, sans cliquer, comme ça vous saurez. Le moins c'est là, donc ils disent L1 va s'allumer, donc juste en dessous le L1 va s'allumer. Et ensuite appuyez sur OK, donc la prochaine étape c'est OK, voilà, et le L1 et L4 vont s'allumer. Et là, dès qu'ils sont allumés, vous avez juste à prendre vos télécommandes et à cliquer dessus. Là, les télécommandes, c'est Papy qui les a. Je peux vous les montrer d'ailleurs. Voilà pour les télécommandes. Donc comme j'ai dit, comme je viens de dire, une fois que la LED L1 et L4 s'allument, vous cliquez sur le bouton et là c'est l'ouverture totale qui se programme. Donc sur ce portail, l'ouverture totale fait aussi la fermeture. Et ensuite vous pouvez programmer l'ouverture partielle sur le deuxième. C'est la même procédure, sauf que au lieu de cliquer sur le bouton celui-là, vous cliquerez sur celui-là. Voilà pour la programmation des télécommandes, il n'y a rien de compliqué. On est parti pour la suite, je vous montre les petites cellules, les moteurs, et puis je pense que la partie programmation, on est pas mal. Je vous ai expliqué les erreurs qu'on a eues, donc ne refaites pas pareil. Alors pour la partie cellule, voilà, bon là j'ai commencé à boucher avec du scotch, Papy bouchera bien. Là on n'avait pas trop le choix pour les fils, j'avais rien pour percer, c'était galère, la visseuse ne passe pas par dessous. Donc voilà, voilà les petites cellules, c'est ça, c'est la cellule principale. Là on voit qu'elle claque parce qu'elle fonctionne, parce que je passe devant. C'est celle-là où vous avez les 5 fils en gros qui arrivent. 5 parce qu'il y a un pont à faire dedans, voilà, de toute façon vous suivez le schéma, il n'y a rien de compliqué pour ça. Et pour la deuxième cellule, ça c'est la 2 fils et c'est le même principe. Donc là Papy fera un truc propre aussi. Les gaines seront rebouchées, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, ça c'est la même chose, il n'y a que 2 fils et vous suivez. Quelques explications avant les plans finaux. Voilà, j'ai laissé une boîte ouverte. Wago souple, rigide. Voilà, donc le câble, vous laissez toujours le câble du moteur. Et ensuite, ben voilà, vous mettez dedans, vous fermez la boîte. Et puis voilà, Papy n'aura plus qu'à sceller et c'est bien propre. Pour les moteurs, la platine, vous l'avez vu. Et les fixations dont je vous parlais, voilà, on a percé de part en part, on a mis des écrous et là, ça tient. Voilà. Idem pour l'autre côté et pour la fixation, c'est pareil. C'est une nouvelle vidéo qui prend fin. Après plusieurs galères et quelques heures de travail effectuées, l'installation du portail m'aura pris 2 jours entiers. Avec un peu d'huile de coude et de l'envie, on arrive à tout faire. Alors croyez en vous et votre ambition et vous arriverez à tout réaliser. Bon, ben voilà, pour la petite vidéo portail, je suis assis dans le jardin. Il fait beau, ça va, il fait gris. Bon, quoi vous dire de plus que tout fonctionne bien. La marque Avicenne, c'est pas mal pour les petits budgets, c'est top. Il y a quelques petits trucs, je pense, qui pourraient améliorer. Donc, s'ils regardent la vidéo, je pense notamment sur les gonds, qui est peut-être un peu moins de jeu. Et la notice, moi ça va, je suis quand même aguerri. Peut-être faire une petite explication plus simpliste, mais je pense que vous pouvez pas faire mieux. Je pense que, comment dire, je pense qu'il faut qu'il y ait tous les détails possibles pour chaque contrainte de chaque portail, parce qu'effectivement, suivant les portails comme celui-là, un existant, ça sera différent d'un neuf, s'il est bien équilibré, c'est ce que j'ai vu sur la notice.
Pour les conseils, si vous suivez bien la notice, ça devrait rouler. Les cellules, il n'y a rien de compliqué à câbler. Prenez votre temps sur le câblage, sur la pose des gaines. N'oubliez pas de passer vos gaines avant dans les poteaux pour éviter les saignées que j'ai faites. Vous avez juste à tout respecter et puis c'est top. Je pense que papy sera content. Voilà, il aura plus besoin de sortir de sa voiture quand il pleuvra. Et puis quoi vous dire de plus à part de vous abonner. Tous les liens de la vidéo seront en description si j'arrive à avoir un lien pour vous, un lien affilié, un code promo, etc. Le petit like, ça fait plaisir. N'oubliez pas, c'est gratuit, ça me soutient, c'est hyper important. Voilà, j'espère que ce petit vlog travaux, cette petite vidéo travaux vous aura plu. Et puis je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!